Il y a des moments dans la vie où Dieu nous enlève tout ce que nous avons, non pas pour nous punir, mais pour nous rappeler qui nous sommes. Et parfois, le plus grand test de la foi ne se produit pas dans la tempête, mais dans le silence, quand personne ne regarde. Cette histoire parle de ça, à propos d'une femme qui a dû se cacher pour voir ce que le pouvoir faisait aux personnes qu'elle aimait le plus. Si vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle de quelque chose que vous avez construit, si vous avez l'impression que la vie vous a tourné le dos, cette vidéo pourrait être la réponse que vous attendiez. Restez jusqu'à la fin, car il y a une scène qui vous donnera la chair de poule. Oh, et avant de commencer, beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Si ce contenu vous touche vraiment, si vous croyez que des histoires comme celle-ci méritent d'être racontées, inscrivez-vous maintenant. Cela peut changer des vies, comme cela a été le cas pour elle. Son nom était Clara dos Anjos. Et non, ce n'était pas une métaphore, c'était un vrai nom. Fille d'une couturière et d'un maçon collectionneur de vieux livres, comme on garde des pépites d'or, Clara est née dans la banlieue de Salvador dans les années 1960 et a toujours entendu dire que le monde n'était pas fait pour des gens comme elle. Mais elle a insisté. Elle étudiait à la lueur des bougies, vendait des truffes au feu de circulation, nettoyait les toilettes des restaurants et, à 35 ans, était déjà la fondatrice de Dom Clara, un empire dans le secteur des cosmétiques naturels, avec plus de 18 000 employés et une présence sur les 5 continents. Mais cette histoire ne parle pas d'ascension. Il s'agit du jour où elle a choisi de revenir, déguisée, invisible, pour sauver ce que l'argent a presque détruit, votre essence. C'était un lundi normal, ou du moins c'est ce qu'il semblait. L'horloge indiquait 5h47 du matin lorsque Clara a noué le tissu autour de sa tête, a enfilé l'uniforme gris avec le petit logo de l'entreprise, maintenant délavé au niveau des coutures, et a pris une profonde inspiration. Ce n'était pas seulement un déguisement, c'était une plongée dans un monde qui avait été le sien, mais qui semblait désormais parler une langue étrange. L'entreprise qu'elle avait laissée aux mains de son fils 4 ans plus tôt continuait de croître en nombre. Mais quelque chose en elle, une intuition aiguë qui l'avait toujours protégée, lui disait qu'un trou grandissait à l'intérieur. Et ce jour-là, Clara a décidé qu'elle découvrirait où il avait commencé. Elle a franchi la porte de service, comme le font des centaines d'autres employés chaque jour. Mais ce jour-là, personne ne l'a remarqué. Personne n'a souri, personne n'a dit bonjour, personne n'a même levé les yeux. C'était comme si Clara avait été avalée par sa propre création. Le sol du hall, fait de marbre blanc poli qu'elle avait choisi sur le plan, était maintenant rayé, froid, sans âme. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est de constater que le mur principal à l'entrée, où se trouvait autrefois une fresque avec de vieilles photos de la fondation de l'entreprise, était désormais remplacé par un écran LED qui n'affichait que des chiffres, des objectifs et des graphiques. Il n'y avait plus aucune trace d'elle. Aucun. Pas même une citation. Votre nom, votre visage, votre histoire, effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Elle se rendit au vestiaire du personnel de nettoyage, où elle trouva 3 femmes qui parlaient doucement, comme si elles avaient peur d'entendre leur propre voix. L'une d'elles, Donna Mirtes, devait avoir environ 60 ans, les mains calleuses, et appliquait soigneusement de la crème sur ses jambes, comme si ce geste était sa seule forme d'affection ce jour-là. À côté d'elle, une fille nommée Julia cachait une ecchymose sur son bras, essayant de la cacher avec sa longue manche. Clara n'a rien demandé. Je viens d'écouter, et ce qu'il entendit lui retourna l'estomac. Commentaire sur un nouveau patron des RH qui criait sur tout le monde. Blague raciste de la part des managers. Il y a eu aussi le cas d'un concierge qui a été licencié parce que ça sentait trop mauvais pour être dans le bâtiment. C'était comme si l'entreprise était devenue un miroir inversé de tout ce en quoi elle croyait. Et le pire, personne ne semblait penser que c'était mal. Vers 9h du matin, Clara a reçu sa première tâche, nettoyer l'étage exécutif. C'était comme marcher dans un champ de mines de souvenirs.
Le couloir en verre dépoli sentait encore l'eucalyptus qu'elle aimait tant, mais maintenant mélangé à quelque chose de métallique, de lointain, presque clinique. Tandis qu'elle poussait le chariot avec le seau et le balai, elle remarqua les regards en coin, les conversations interrompues à son passage et un silence qui faisait plus mal que n'importe quel mot. En entrant dans le bureau de l'assistante personnelle de son fils, une femme nommée Fernanda, portant des talons rouges et un blazer aux épaulettes acérées comme des rasoirs, Clara entendit quelque chose qui lui glaça le sang. La nouvelle femme de ménage ressemble à une vieille femme qui sort d'un cimetière. J'espère qu'elle ne me demandera pas d'eau, je paie des impôts, je ne fais pas de charité. Elle n'a pas répondu. Il baissa simplement la tête et continua à nettoyer, comme s'il n'avait rien entendu. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Et ce n'était pas de la fierté. C'était une tristesse profonde, presque ancestrale, parce que cette femme était 2 étages au-dessus du poste où Clara avait commencé. Et pourtant, il était incapable de voir un être humain. Clara termina son travail en silence, mais avant de partir, elle vit un message sur son écran d'ordinateur qui lui resta gravé dans la tête. Réunion à 14 h avec le conseil d'administration. Stratégie de marque et repositionnement de la marque. Nouvelle campagne, la marque d'une femme forte. C'était comme voir un temple en ruine, vantant la sainteté. Lorsque l'horloge a sonné 13h55, Clara était de retour dans le hall principal, dans un uniforme propre, mais avec ses mains encore parfumées au désinfectant. Il était assis dans un coin, derrière une colonne, d'où il pouvait voir une partie de la salle de réunion à travers les vitres teintées. Petit à petit, les réalisateurs ont commencé à arriver, tous avec la même mallette noire à la main et le même regard de quelqu'un toujours trop occupé pour remarquer quoi que ce soit autour de lui. Le dernier à arriver, c'était lui, Davy, ton fils, le même garçon qui un jour pleurait dans ses bras en disant qu'il voulait changer le monde comme toi, maman. Mais ce jour-là, il est entré en parlant sur son téléphone portable, sans poser sa tasse de café importée, ignorant la fille à la réception qui essayait de lui livrer du courrier. Clara sentit une boule dans sa gorge. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était un sentiment de perte. Comme si l'âme du fils avait été remplacée par une version corporative, plus rentable, mais infiniment plus vide. La réunion commença et, même si elle n'entendait pas les mots, elle remarqua les gestes, les rires forcés, les hochements de tête synchronisés. Davy a montré les diapositives, a montré des graphiques, a parlé d'expansion internationale, de réduction des coûts et d'innovation. Mais il n'y avait aucune mention de personne, pas un seul. Il n'y avait pas de place pour les valeurs, juste des buts. Clara se demanda pour la première fois de sa vie si elle avait fait une erreur à un moment donné, si j'avais trop donné, si, en construisant un empire, il avait oublié d'enseigner comment entretenir une âme. À la fin de la réunion, Clara se leva lentement et parcourut à nouveau les couloirs. C'était comme marcher sur le plateau d'un film qu'elle avait elle-même réalisé, mais qui avait maintenant été remonté par les mains de quelqu'un d'autre. Il a parcouru le secteur créatif, où il y avait auparavant des panneaux colorés, des phrases inspirantes et des photos de vrais clients avec les produits d'Homme Clara. Maintenant, tout était blanc, gris et silencieux. Les employés ressemblaient à des zombies devant des écrans, sans échange, sans vie. L'une des stagiaires, qui devait avoir une vingtaine d'années, pleurait doucement dans un coin. « C'était juste une critique, il faut apprendre à gérer la pression », a dit le superviseur, sans lever les yeux de son carnet. Clara n'est pas intervenue, il l'a juste gardée pour lui. Je recueillais des preuves, mais chacune d'elles était une coupure invisible. Vers 16 h, Clara a été appelée pour nettoyer l'auditorium principal, la salle où, il y a des années, elle avait prononcé le discours le plus important de sa vie, celui sur la transition du leadership à son fils. Elle se souvenait des applaudissements, des larmes aux yeux, de la promesse qu'il avait faite devant tout le monde. « J'honorerai ton héritage, mère, je te le promets. » Mais maintenant, dans ce même auditorium, il découvrit une scène désolée. Les photos du fondateur ont été supprimées, remplacées par des slogans génériques sur la performance et les excellents résultats. Au fond de la pièce, dans un débarras de vieilles boîtes,
il a retrouvé son portrait original, avec une fissure en plein milieu du visage. C'était la limite. Clara comprit, là, qu'il ne suffisait plus d'observer. Il était temps d'agir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement monter sur scène et crier. Ce n'était pas comme ça. Clara a toujours cru que la véritable autorité ne vient pas du ton de la voix, mais de la fermeté du regard. Alors, cette nuit-là, elle a décidé de rester jusqu'à ce que le dernier employé soit parti. Il balayait chaque recoin, nettoyait calmement chaque salle de bain et, petit à petit, il commençait à attirer des regards curieux, certains d'entre eux gênants. Mais c'était comme si quelque chose dans cette présence silencieuse commençait à le déranger. Au moment de partir, il est passé par la réception et a vu Fernanda, l'assistante en talons rouges, maltraiter l'agent de sécurité à cause d'une erreur sur son badge. « Tu n'es même pas assez bon pour ouvrir des portes. Imagine prendre soin de personnes importantes. » Clara s'arrêta. Il laissa le seau sur le sol et se dirigea vers elle. Le couloir semblait s'étirer. « Bonsoir, » dit Clara. L'assistante la regarda de haut en bas, rit avec dédain et répondit « Vous êtes toujours là, vieille dame? Je croyais que le ménage était terminé. » C'est à ce moment-là que tout s'est arrêté. Les yeux de Clara restèrent fixes, calmes, mais intenses. Et avec une sérénité que seules des années de lutte enseignent, elle retira son faux badge, dénoua son foulard et parla avec la voix de celle qui a enterré des amis, affronté le racisme au sein des conseils d'administration et surmonté l'impossible. « Je suis Clara dos Anjos et cette entreprise porte toujours mon nom. » Le silence qui s'est formé était plus fort que n'importe quel cri. L'agent de sécurité fit un pas en arrière. Fernanda resta immobile. Une stagiaire à l'arrière a laissé tomber sa bouteille d'eau. La minute suivante, tout le hall semblait s'être arrêté à temps. Certaines personnes ont commencé à s'approcher, attirées par une énergie que personne ne pouvait vraiment expliquer. Davy, prévenu par message, est arrivé en courant et s'est figé en voyant sa mère debout, habillée en femme de ménage, face à l'équipe comme si elle était devant un tribunal. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, la voix tremblante, remplie d'une peur dont il ignorait même l'existence. Clara prit une profonde inspiration, mais ne répondit pas immédiatement. Il s'est simplement tourné vers les employés présents et a déclaré « J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains, et je vous l'ai confiée. Aujourd'hui, je suis revenu voir ce que vous en avez fait, et ce que j'ai vu m'a profondément brisé. » Elle regarda son fils dans les yeux comme si elle voyait ce garçon de 8 ans, allongé sur le canapé, la tête sur ses genoux, disant qu'il serait une bonne personne quand il serait grand. Mais ce garçon avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui avait peur de perdre le pouvoir. « Tu as enlevé ma photo du mur, David. Tu as effacé notre histoire. Et pire encore, tu as laissé les gens traiter les êtres humains comme des ordures. » Davy a essayé de se justifier. Il a marmonné quelque chose à propos de repositionnement de marque et de nouveaux temps. Mais Clara a levé la main, demandant le silence. Si les temps nouveaux exigent que nous tournions le dos à la dignité, alors peut-être que j'ai créé le mauvais empire. L'impact des mots était si grand que même l'écho semblait retenir son souffle. Elle se dirigea vers le centre du hall, où se trouvait un grand tapis avec le nouveau logo de l'entreprise. Elle s'agenouilla, sortit une petite clé qui pendait autour de son cou et ouvrit un compartiment discret dans le sol. Un détail que presque personne ne connaissait, conçu par elle-même il y a des années. À l'intérieur, elle gardait une capsule temporelle contenant des lettres des premiers employés, des photos de l'usine d'origine et une note manuscrite. Puissions-nous ne jamais oublier qui nous étions lorsque tout a commencé. Elle brandit le mot en l'air, comme si elle montrait un document sacré, et dit « Cette entreprise a été bâtie à la sueur, aux larmes et à l'espoir, pas sur des tableurs. Et si quelqu'un l'a oublié, il aura peut-être besoin de prendre un peu de recul. » Puis, comme un juge annonçant sa sentence, Clara commença à prononcer des noms, un par un. Fernanda, licenciée pour comportement abusif. Alvaro, DRH, a été immédiatement réévalué. Martha, promue pour son courage et sa dignité, malgré son silence.
Personne n'osait interrompre. Même ceux qui souriaient autrefois uniquement lorsqu'ils étaient promus baissaient désormais la tête. Lorsqu'il s'est agi de donner un nom à son propre fils, elle a hésité. Le hall a cessé de respirer. « David, tu n'es pas viré, mais tu es suspendu pour une durée indéterminée. Et tu ne seras de retour qu'après avoir arpenté les couloirs pendant 1 semaine dans cet uniforme. » Elle lui tendit la salopette de concierge qu'elle portait, parce que personne ne peut diriger ce qu'il ne connaît pas de ses propres yeux. David prit l'uniforme avec des mains tremblantes. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus de place pour les justifications. Son silence était la confession la plus honnête que Clara pouvait espérer. À ce moment-là, quelque chose a changé dans l'air. Un stagiaire a applaudi, puis une dame de la cuisine. En quelques secondes, toute la salle applaudissait. Mais ce n'étaient pas des applaudissements bruyants et répétés. C'était une sorte de gratitude que l'on voit rarement dans les entreprises. C'était comme si tout le monde avait retenu son souffle pendant des années, et maintenant, il pouvait enfin respirer. Clara sourit légèrement, mais il y avait de la douleur dans ce sourire. Elle ne se sentait pas victorieuse. J'avais l'impression d'avoir évité un naufrage, mais il restait encore beaucoup de débris à dégager. Cette nuit-là, Clara n'est pas rentrée à la maison. Il monta sur la terrasse de l'entreprise, où se trouvait un jardin communautaire oublié par les nouveaux dirigeants, mais qui résistait encore, même sans entretien. Elle s'assit sur le banc en bois tordu qu'elle avait elle-même construit là des années auparavant, pour se rappeler que les racines ont besoin de terre, pas d'une vitrine. Il regarda les lumières de la ville en contrebas et pleura doucement. Non pas par tristesse, mais par soulagement, parce qu'il comprenait que sa mission là-bas n'était pas encore terminée. Parfois, lorsque tout semble perdu, Dieu nous remet sur terre, littéralement, pour montrer que les fondations peuvent encore être reconstruites. Dans les jours qui suivirent, Clara parcourut à nouveau les couloirs, cette fois-ci avec son nom reconnu, mais sans abandonner sa position d'auditrice. Il a réuni tous les employés pour de petites réunions, divisées par zone, où il a regardé chacun dans les yeux et a demandé « Comment vous sentez-vous ici ?» De nombreuses réponses ont été accompagnées de larmes. Des gens qui n'avaient jamais eu de voix. Des gens qui pensaient déjà à démissionner, des gens qui croyaient que personne ne s'en souciait. Et là, et au milieu de cette reconstruction silencieuse, Clara a compris quelque chose de puissant. Les entreprises ne font pas faillite lorsqu'elles cessent de vendre. Ils se brisent quand ils arrêtent d'écouter. Et écouter est un geste révolutionnaire. Davy, à son tour, est apparu le lendemain en uniforme, à 6 heures précises du matin. Il a nettoyé la salle de bain des cadres. Il a vidé les poubelles à la réception. Il a apporté du café aux gardes de nuit. Et pour la première fois depuis des années, il a entendu des histoires qui ne figuraient pas dans les rapports. Histoires de vie, de la douleur, des rêves. Le soir, en rentrant chez lui, il découvrait dans le miroir un visage fatigué, en sueur, mais avec des yeux plus vivants que jamais. Pour la première fois, il comprenait ce que sa mère voulait dire par « diriger les pieds sur terre ». Le pouvoir qui vient d'en bas, qui n'humilie pas, qui n'a pas besoin de tribune, qui se transforme sans crier. La semaine suivante, Clara a convoqué une assemblée générale, non pas pour annoncer les bénéfices, mais pour introduire une nouvelle politique interne qu'elle a appelée « Code de l'humanité ». Rien de technique, rien de bureaucratique, juste 5 engagements simples, écrits à la main par elle-même et affichés dans chaque pièce de l'entreprise. 1. Traitez tout le monde comme s'il s'agissait de votre mère. 2. Écoutez avant d'envoyer. 3. Reconnaître avant de critiquer. 4. Souviens-toi d'où tu viens. 5. Aucune position n'est plus grande que le respect. Cela est devenu plus qu'un manifeste, c'est devenu une boussole. Et au fil du temps, les regards ont recommencé à se croiser dans les couloirs, les bonjours sont redevenus sincères, et même les murs ont semblé respirer à nouveau. David, désormais avec une attitude différente, a commencé à reconstruire son rôle au sein de l'entreprise, non pas en tant que PDG intouchable, mais en tant que fils qui a presque perdu l'héritage le plus précieux qu'il ait reçu, l'honneur. Il convoqua sa mère à des réunions,
lui demanda conseil, réembaucha d'anciens employés injustement licenciés et, pour la première fois, commanda quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Un mémorial avec l'histoire de Dom Clara. Avec des photos, des lettres, des erreurs et des réussites, tout exposé, tout vrai. Clara a pleuré en voyant parmi les tableaux accrochés un espace vide avec un panneau indiquant « Réservé à l'avenir qui honore le passé ». Aujourd'hui, des mois après ce jour où elle a décidé de revêtir un uniforme et de descendre de son piédestal, Clara arpente les couloirs comme elle l'a toujours fait, calmement, avec détermination et les yeux grands ouverts. Vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes. Votre histoire parle d'elle-même, mais elle sait que la culture ne s'impose pas, elle se cultive. Et donc, tous les lundis à 7 heures, elle se fait un devoir de prendre un café avec une équipe différente de l'entreprise. Elle est assise là, à écouter, à poser des questions auxquelles les rapports ne répondent pas. C'est là qu'elle mesure la santé de Dom Clara, non pas par les profits, mais par l'éclat dans les yeux de ceux qui portent l'insigne. David, désormais plus mature, a appris que l'héritage n'est pas un bâtiment. C'est la façon dont vous marchez sur le sol. Et même s'il a encore beaucoup à apprendre, il a compris ce que sa mère voulait dire quand elle disait « Le vrai succès ne réside pas dans le nombre, mais dans la façon dont on traite ceux qui ne sont pas surveillés. » L'Empire est toujours debout, mais maintenant, avec des racines plus profondes. Parce qu'une femme a décidé que son héritage ne serait pas corrompu par le temps, parce qu'elle a eu le courage de revenir, non pas en tant que reine, mais en tant que servante. Et c'est dans ce geste, aussi silencieux que puissant, qu'elle a sauvé tout ce qu'elle avait construit. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.